Comment inverser les lignes et les colonnes avec le Power Query? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo. Je vous montre tout de suite. Ici, on a un tableau qui n'est pas du tout utilisable correctement. Pourquoi? Nous avons ici en colonne des quantités de produits, ok, et en ligne les différentes régions. Si je veux faire un tri ou un filtre, ce n'est pas possible. D'accord? Si je veux trier par région, je ne peux pas. Si je veux trier par un nombre croissant ou décroissant de quantités, je ne peux pas. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on peut faire avec le Power Query pour inverser les lignes et les colonnes et surtout faire devenir de cette chose un véritable tableau et qui plus est avec des véritables enregistrements, c'est-à-dire avoir par exemple sur la même ligne la région, le produit et la quantité. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. On va donc d'abord transformer cette plage en véritable tableau. Alors ici, on va aller dans l'onglet Données au niveau du ruban. Puis on va cliquer sur à partir d'un tableau ou d'une plage. Voilà. Excel me demande s'il y a des en-têtes, je vais dire oui. Je valide par OK. Et là maintenant, on arrive directement dans l'éditeur de Power Query qui va me rappeler, qui va me ramener, qui va m'importer la même chose, la même plage pour l'instant. D'accord? Je vous rappelle qu'ici, donc, on est bien dans l'éditeur de Power Query, c'est marqué en haut. Nous avons les données au milieu. Sur la droite, on a les paramètres de la requête. On a un nom qu'on pourrait par exemple mettre fin, tableau, par exemple. On valide par entrée. Et ici, on a différentes étapes. On pourrait même supprimer celle-ci. Elle ne sert à rien du tout pour la première. Et ainsi, on va pouvoir donc transformer, inverser les lignes et les colonnes. C'est le but donc de cette chose, de cette plage. Comment on va faire? Eh bien, on va se diriger vers l'onglet Transformer. Puis, donc, on se dirige vers le petit bouton ici pour dépivoter, parce que c'est le but en fait. Inverser les lignes et les colonnes, c'est en anglais Unpivot. Donc ici, ça va être dépivoter. Donc, dépivoter les autres colonnes, voilà. Et on obtient bien trois colonnes. Une colonne donc avec les régions, une colonne avec ici donc les produits et les quantités. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est modifier les en-têtes de colonnes et vérifier les pictogrammes qui sont à gauche, c'est-à-dire les types de colonnes. Très important. Les types de données plutôt. Alors ici, double-clic. Voilà, et on va mettre région. On valide par entrée. Ici, on va mettre produit. OK. Et finalement, ici, on va mettre quantité. Bien. Ensuite, on va vérifier les pictogrammes qui sont juste sur la gauche ici. Région, c'est du texte, donc a priori, c'est bon. Ici, on va mettre donc, on a donc du produit, donc c'est du texte également. Donc a priori, c'est aussi bon. D'accord. En revanche, ici, on a quantité. Alors, on va vérifier. On va mettre plutôt nombre entier. Voilà, c'est mieux. Donc région, alors région, autant pour moi. Région texte, il est ici. Voilà. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Bien. Donc maintenant, on va pouvoir revenir dans Excel. Comment? Eh bien, on se dirige vers ici le ruban. Et au niveau de l'onglet Accueil, on va choisir ici Fermer et charger. Et plus précisément, Fermer et charger dans. Voilà. Cela nous permet de faire un choix entre un tableau croisé dynamique, un graphique dynamique, etc., etc. Donc nous, on va choisir tableau, simplement. On va le mettre sur la feuille actuelle. Par contre, on va choisir à quel endroit. On va le mettre par exemple ici. Voilà. Et on va valider par OK. Donc ici, hop, on a bien notre tableau qui se trouve légèrement sur la droite. Voilà. Et on a bien donc une colonne région, une colonne de produits et une colonne quantité. Donc on a bien finalement réussi à intervertir les lignes et les colonnes de la base initiale. Alors ce que vous voyez maintenant, on a bien ici un enregistrement. C'est-à-dire que par ligne, on a une région, un produit et une quantité de produits. Donc maintenant, je peux faire des tableaux croisés dynamiques, je peux faire des filtres, des tris, etc.
Là, on a quelque chose de concret, on peut très bien travailler avec ce genre de tableau, alors que celui-ci, oups, voilà, celui-ci là, à gauche, il est inutilisable. D'accord? Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt sur Formule Excel. Ciao!